manipuler, ce sont des grands manipulateurs. Ils vont te dire que Keita c'est Barry. Mais jamais tu vois un Barry qui change son nom de famille et prendre Keita. Toujours c'est le Keita qui efface son nom de famille pour porter Barry. Maintenant, une fois que tu as porté Barry là, tu es perdu à jamais. Tu n'es plus parent à tes parents, à tes vrais parents, et à la personne que tu t'es appelé là, il ne te considère pas. Vous vous enterrez pas dans la même cimetière. Tu ne le présides pas à la prière. Même si c'est vous tous qui avez construit la mosquée. Ils n'acceptent pas. Mais jusqu'à présent, nos parents voient ça, mais ils ne réfléchissent pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Même pour combattre tous les gouvernements qui viennent en Guinée, ce sont nos parents qui ont changé leur nom de famille pour porter leur nom de famille là, qu'ils utilisent pour combattre les autres Guinéens. Ce sont eux qu'ils utilisent pour combattre les dialogués de Fouta. Voilà, c'est ce que je voulais augmenter là-bas. Merci, M. Boyi, pour ton courage. Il faut vite faire pour revenir à ton origine, Camara. Camara, c'est d'origine guinéenne. Camara, c'est d'origine guinéenne. Ça, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Zoulou. Bon courage, on te soutient. Merci beaucoup. Merci, Souleymane. Merci beaucoup pour votre motion. Merci beaucoup pour votre vérité que tu viens de dire. Ok, alors j'espère il a quel nom? Ok. Continue, M. Boy. On vous écoute, M. Boy. Oui, je l'ai pris. M. Boy, M. Boy, vous êtes là? M. Boy, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Voilà, vous pouvez continuer. Mais l'autre, il est retourné, ou bien il n'est pas retourné? Ok. Oui. Je peux continuer? Oui, continue. J'ai dit que vous pouvez continuer, M. Boy. Ok. Ok, donc, je disais, moi, en personne, franchement, il y a des choses qui se passent depuis que je suis en Guinée là-bas. Je vois des choses, ça ne me plaît pas. Il y a un fait qui est au Fouta. Ça, c'est mon propre village. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Je parle à mon propre nom. Dans mon propre village. Ça se passe là-bas. Le village est divisé en deux parties. Dans quel village? Vous pouvez préciser le village, M. Boy? Au Fouta, le village est divisé en deux parties. Le nom du village, M. Boy, si c'est possible, hein? J'aimerais, est-ce que c'est possible, je garde le nom du village, si c'est possible. Ok, mais comme nous voulons aujourd'hui... On nous donne le nom de la préfecture. La préfecture, c'est tout. Juste garder le nom de la préfecture. Donc, c'est l'Elouma. Ok, c'est bon. Donc, une fois que j'ai dit c'est l'Elouma, déjà, vous comprenez ce que cela veut dire. C'est l'Elouma, tu dis. Attendez, Adama, et M. Diallo va terminer. Tu dis à l'Elouma? Tu dis à l'Elouma, Boy? Oui. C'est à Corbe. Zoulou, ça c'est à Corbe. Ok. Entre Founasara et Nasara. Ok. Exactement. Donc, le village est divisé en deux parties. Donc, cette village est divisé en deux parties. Quand tu viens là-bas, parfois tu viens avec tes amis. Quand on quitte à l'école, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait mal. Franchement, ça fait mal. Tu vois tes amis, vous êtes ensemble, vous partez en ville. Vous êtes ensemble avec des filles, vous vous comportez, vous tous, vous êtes des amis, vous êtes des invités. Mais une fois que vous les invitez chez vous, et ils venaient, nous, en haut et en bas, tout le monde s'amusait. À l'époque, tout le monde s'amusait ensemble. Mais une fois qu'ils sont là-bas, il faut passer une barrière pour aller chez les autres. Et les filles, parfois, ils se posent la question. Certains ne posent même pas de questions, gars. Ils savent automatiquement ton identité, c'est quoi. Ça nous fait mal, ça nous faisait trop mal. Et quand tu dis ton identité, tu dis d'abord ton identité avant de passer? Non, tu ne dis pas ton identité. J'ai dit, quand une fois que tu viens, tu trouves que tu sais, on dit ça, comment on appelle ça? Il y a la clôture communautaire. La clôture communautaire. Oui. Donc, cette clôture communautaire est divisée encore en deux parties. Il y a des en haut. Il y a des en haut, il y a des en bas. On dit ça, Dosare et Leysare. Donc avant, parfois ça n'existait pas, mais dès qu'il y a un petit truc, comme ça, voilà, ça, des politiques, automatiquement, ils vont clôturer entre nous.
Tu as vu? Ils vont clôturer entre nous. Donc, les esclaves, ça veut dire, c'est la vérité est bonne à dire, les esclaves en bas, les pères en haut. Dès que tu invites quelqu'un qui vient, il vient chez vous, il n'a pas besoin de demander à partir d'où il y a les nobles, à partir d'où il y a les esclaves. Tu viens seulement, tu vois l'identité, automatiquement. Ce n'est pas la peine de parler. Mais l'Elouma, c'est le pire quand même. Hein. L'Elouma, c'est le pire. L'Elouma, c'est le pire, c'est la raison pour laquelle, regarde, raison pour laquelle, je vous dis, là, moi je vous parle en connaissance de cause, ça peut être peut-être dans certaines zones, dans là-bas, les Pita, j'ai appris que peut-être là-bas, c'était pas, je ne peux pas généraliser, mais quand même l'Elouma, c'est le centre de racisme. Je te dis mon frère, mais j'aimerais bien une fois, si Dieu a permis l'occasion, qui était visiter là-bas un peu. Moi, je te connais. Lorsque vous parlez de l'autre là, Sambaheri Kamara, lui là, c'était un de nos professeurs. Peut-être il va écouter la vidéo. C'était un de nos professeurs. Il m'a enseigné à 7e année. Il m'a enseigné. C'était avant d'être un enseignant. Je le connais bien. Je le connais par cœur, ce monsieur. Mais l'événement, tout ça a été parce que moi, j'ai quitté chez nous là-bas depuis 2009. Depuis 2009, j'ai quitté chez nous là-bas. Donc, l'événement a été passé derrière moi. Lorsque j'ai appris ça, la manière comment on a fait des manifestations électriques, j'ai dit, tu as vu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerriers au Fouta. Sinon, ça, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Mais quand même, ce qui est passé est passé. Mais on ne prie pas le bon Dieu. Ce qui est passé, ça se revient. Sinon, ça ne sera pas bon. Ça, je suis en contact Monsieur avec Boy. beaucoup de personnes. À 100%. Monsieur Boy, il y a une motion là-bas. Oui. Okay. On avait voulu riposter. On avait voulu riposter parce que Sambaheri, il est de Djala. On avait voulu riposter, mais c'était nous-mêmes, nos propres parents, qui nous ont dit laissez tomber, ça va passer. Mais lorsque M. Sambaheri est quitté, c'est M. Antoine Milimolo qui était venu comme préfet, Nkoniake. Et donc là, comme ça a été satisfait, ils étaient d'accord sur ça parce que avec lui, là, ils peuvent corrompre, manigancer ce qu'ils ont fait. Donc, ça a passé. Donc, comme nous aussi, nos parents nous ont dit, comme c'est un préfet qui vient du forêt, c'est un Guinéen qui vient du forêt, laissez tomber. Comme c'est ceux-là, eux, ils aiment. Ils n'aiment pas ses propres frères, laissez tomber. C'est à cause de ça, la jeunesse avait laissé tomber. Sinon, la jeunesse allait réagir sévèrement. Mais la jeunesse a été en empêchée. Parce que nous, on a ces dossiers-là. Moi, je ne suis pas de là-bas, mais on a des dossiers partout vers les Louma, quoi. Vous voyez, non? Donc, nous, on a commencé ce lutte depuis 2005. En 2005, on était en bas. Parce que vous savez, donc, le serpent qui va suivre. Exactement. Donc, depuis 2005, on est à pied sur ces cas-là. Donc, ce qui s'est passé à l'Elouma au cas de Sambaheri, on connaît ça très bien. Très bien. Mais je remercie le professeur Alpha Condé d'avoir évité le bain de sang, de l'avoir limogé comme préfet et de l'avoir nommé comme chef de cabinet au niveau de Mamoun. Donc, c'est bon. Mais ce qui est sûr, et nous tous actuellement, nous voyons comment ça se passe. Donc, je vous laisse tomber, je vous laisse continuer parce que le problème de Sambaheri, c'était entre la conflit qui s'est perpétré entre Tirkouré et Djinkan. C'est ça, lorsque Sambaheri a tranché la vérité, a parlé la vérité aux gens de Djinkan. C'est en ce moment, avec eux, Djinkan. C'est ça, lorsque Sambaheri a tranché la vérité, a parlé la vérité aux gens de Djinkan. C'est en ce moment, avec eux, de Heriko là-bas, les peu, le Mansen, ils se sont regroupés, ils ont regroupé de l'argent, tout ce qu'ils ont regroupé pour mettre du mal à Sambaheri. Mais ça ne va pas nuire la position des Djalunka. Ça ne va pas encore changer la position des Djalunka. Quel qu'en soit, les Djalunka sont déterminés pour la conquête de leur dignité, pour le respect des droits de l'homme, pour le respect des droits de l'égalité et le droit de sang à chacun. Donc, merci, je vais m'en limiter là. Il y en a beaucoup à dire, mais vous aussi, aujourd'hui encore, vous nous enseignez beaucoup aussi. Vraiment, merci, c'est ravi même. Non, le combat continue, c'est très intéressant. Alors, Monsieur Zoulou. Oui. Oui, je voulais faire une petite commentaire. Oui. Sur Monsieur Diallo là. Oui. Vous avez Monsieur Diallo, c'est que si je comprends, Monsieur Zoulou, c'est que la terre de Fouta Dialon, là-bas, Dialonké, ça vous appartient, si je comprends. Mais ça lui appartient, oui. Oui, ça lui appartient, si je comprends, parce que je l'écoute depuis qu'il a commencé à parler. Vous êtes les origines de cette terre-là. Mais comme l'islam est arrivé en Afrique,
n'est-ce pas? Et les Ndreng là, pour le Fouta, ils l'ont adopté. L'islam ne vient pas de l'épaule le Fouta. L'islam ne vient pas en Afrique, mais il vient dans les autres pays des Arabes. Alors, ils ont utilisé cet islam. Vous trouvez dans votre terre, comme avant, les gens, nous les Africains, nous avaient pas réveillés. Ils vous ont porté cet islam-là et vous ont manipulé avec cette religion musulmane-là, n'est-ce pas? Et changé votre nom, n'est-ce pas? Et rester là-bas, adopter cette terre-là. Maintenant, il fait des vidéos, il dit que Fouta Djallon lui appartient. Alors, c'est clair que vous les camarades là, vous êtes plus nobles que cette Diallo-là. Seulement qu'ils vous ont manipulé avec la religion. Parce que religion, c'est une chose que c'est belle, c'est sensible. Parce que quelqu'un qui te dit que quand tu meurs, tu es fatigué dans la vie, mais quand tu meurs, tu vas aller au paradis, tu vas avoir une peur. Moi, c'est ça que j'ai compris avec le monsieur Diallo là. Cette terre-là vous appartient, il ne lui appartient pas. Ils vous ont manipulé, hein? Ils ont fait tout pour prendre votre terre là. Mais cette terre vous appartient, vous les camarades. Et mets dans ta tête que le nom de camarade, n'est-ce pas, c'est plus noble que le nom de Diallo. Merci. Merci, M. Panda et Mme Panda. M. Boy, vous pouvez continuer. Et vraiment, c'est très, très important aujourd'hui qu'on voit des déclarations comme ça. Les Guinéens qui disent que oui, nous sommes ethno et tout ce qu'on est en train de dire par rapport au Djalonka. Et c'est un fait. Ça concerne nous demandons aujourd'hui l'État d'aller faire des investigations là-bas et donner en fait raison au Djalonka. Parce que là, il faut une réparation totale. Vous êtes victime. Et vous avez vu comment aujourd'hui, ces jeunes qui sont victimes aujourd'hui, qui viennent sur le réseau, tellement qu'ils ont été touchés, ils sont énervés et ils n'ont pas, en fait quand j'attends M. Diallo, ça me rend frustré. Parce que quand tu attends quelqu'un, en fait, qu'aujourd'hui, qui se sent, qui a le nom Diallo, et qu'il est étonné même comment il a eu le nom Diallo, et quand il voit l'histoire, comment son papa a été trahi, parce que c'est une trahison totale, tu ne peux pas venir voir quelqu'un qui a la connaissance du Coran et que tu lui dis, quand tu meurs avec le nom Camara, tu ne vas pas rentrer dans le paradis, tu vas rentrer dans l'enfer. Est-ce que Dieu a écrit ça dans le Coran? Si quelqu'un qui n'a pas de bon nom de famille, parce que pour eux, être Camara, ce n'est pas noble. Et il faut être Diallo avant de rentrer dans le paradis. Ça veut dire, même l'islam, les peuples ont combattu, parce que ça c'est une lutte. Ils ont combattu même l'islam pour changer le nom des autres. Ils ont mélangé même le Coran. Ils ont trahi le Coran. Parce que c'est une trahison totale. C'est pas ça qui est écrit dans le Coran. Le Coran n'a jamais dit ça. J'ai émotion. C'est les raisons pour lesquelles je dis souvent, nous on a été envahis par des descendants de Amon. Des croyants de Amon. Des descendants de Alek Maou. Ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. C'est des croyants de Amon. Donc ce sont ces gens-là qui nous ont envahis chez nous. Sinon, l'islam n'a jamais dit ça. L'islam même nous recommande tout un être humain de se faire reconnaître par ses descendants, de se faire appeler par ses descendants. C'est ça qui est écrit dans l'islam. Dieu même, c'est ça qui nous recommande, de nous reconnaître dans l'identité de nos parents, pas dans l'identité de parents de quelqu'un d'autre. C'est dans de nos propres parents. C'est ça que l'islam même nous... Parce que devant Dieu, si on meurt tout de suite, on sera jugé pour ça. Pourquoi on a changé notre identité? Allez glorifier les parents des autres et toi, tu dénigres tes parents. Donc, tu seras jugé pour ça. Et Dieu a condamné ça aussi. Donc, c'est pour les raisons pour lesquelles je dis souvent, ceux-là, ce ne sont pas des musulmans, c'est des croyants de Amon. C'est des gens de Amon qui nous ont envoyés au Fouta Djallon. C'est des amoïstes purs et simples. Sinon, je ne vois pas cette sens, la glorifier. L'islam n'a pas dit ça. L'islam n'a jamais dit ce qui est la propagande que ceux-là font. Mais comme M. Boy vient de parler de affaire de Tcherno, c'est comme ça, il a raison. Et on a vu, et vous tous vous voyez, on a vu tout récemment le vieux qui a été intronisé, qui est soi-disant calife. C'est des mots importés à la Guinée, à la coutume guinéenne. Nous ne sommes pas des... on se connaît, notre culture, on connaît notre culture là, nous. Donc, en disant, je ne sais pas, khalifa, ça c'est des trucs, c'est des mots inventés, c'est des mots importés vers chez nous là. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont ces trucs pareils. Comme ce calife là aussi, lui aussi, ils l'ont amadoué, ils l'ont fait changer la mémoire. Je vous ai dit, ce ne sont pas des croyants de Dieu que nous combattons. C'est un système qui est là.
Mais ce système qui est là, ils ont pu embobiner beaucoup de Djalunga. Ils ont bu, mais c'est de la faute aussi de la maraboutage. Ils ont marabouté beaucoup de Djalunga. Je vais vous dire, et soyez rassurés sur ça. Eux là même comment on appelle là où les bouilloires, là où on met pour prendre l'ablution dans les bouilloires, ils mettaient des nassis dans les mosquées, dans les bouilloires. Dès que tu veux prendre l'ablution, forcément tu mettras de l'eau dans ta bouche. Et tu vois, il y a d'autres qui vont avaler parce qu'ils vont décider que c'est l'eau de saligue. Donc c'est très important. Vous voyez, non? C'est pour la santé. Donc il y a d'autres qui avalent. Donc ces eaux-là, c'était des eaux aussi purifiées par du maraboutage. Et vous voyez aussi la raison qui prouve que lorsque Sékou Touré disait dans son discours à l'abbé, il déclare la guerre aux faux marabouts. Est-ce que vous voyez? Et Sékou Touré s'adressait à qui? À ces croyants d'Amon-là. C'était des faux gens, c'était des manipulateurs qui étaient venus amadouer le peuple guinéen. Plus particulièrement le peuple Djalunga, un peuple qui est très émergent, un peuple qui aime tout le monde, un peuple qui n'a pas de distinction. Est-ce que vous voyez? Donc je ne veux pas aller trop loin. Ce qui veut dire tout simplement, ce ne sont pas des croyants de Dieu qu'on a chez nous, on a des croyants de Amon, des descendants de Alek Mahou. Ce sont eux qui nous ont envahis au Djalunga de Gou. Merci. Merci, monsieur Esprit. Monsieur Boy, vous pouvez continuer votre déclaration. Hein? Vous êtes aujourd'hui, on vous considère comme un invité sur notre panel. Et j'aimerais que, monsieur Silla, tu peux rester ici. Hein? Tu attends les vraies déclarations de ce qui se passe au Fouta. Parce que c'est vous qui voulez la paix. Vous demandez la paix entre peuples. On veut la paix en Guinée, on veut la paix en Guinée. Le bon combat d'abord, c'est le combat des Djalonké. Les victimes sont là, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils sont frappés par les peuples. Le traumatisme total pour les Djalonka. Et c'est ça, je dis toujours. La justice doit se faire d'abord. La réparation d'abord. Si nous voulons aujourd'hui la paix, on veut que la Guinée soit développée. Nous voulons d'abord la paix d'abord entre Djalonka, nos parents qui sont traumatisés, nos parents qui ont perdu leur nom de famille, qu'ils reviennent d'abord en arrière, qu'ils reprennent encore leur nom de famille. Si on veut aujourd'hui la Guinée se développe. Mais tant qu'il y a les victimes, c'est nous. Aujourd'hui, les enfants là, qui sont nés aujourd'hui, qui ont vu que les papas, ils étaient camarades, ils sont Diallo aujourd'hui. Ils sont mal à l'aise avec ce nom de famille. Et si l'État aujourd'hui ne veut pas, en fait, faire face à cela, nous les enfants maintenant là, en 2024 là, on ne va jamais accepter que ce strict là pareil, ça passe chez nous tant qu'on n'a pas pu réagir dedans. Donc je te laisse continuer, M. Boy, votre déclaration. Merci beaucoup. Tu sais, moi, il y a une petite question que je me pose la question. Parce qu'on dit ne pas diviser le Fouta. Je suis d'accord. La haine, c'est pas bon. Même Dieu n'aime pas quelqu'un qui provoque ce qu'on appelle al-fitna. Le fitna, ça veut dire qui allume le feu, qui mélange les pédales entre les gens. Je suis d'accord. Tout ça, je suis d'accord. Mais moi, il y a quelque chose que je me pose la question. Il paraît que si on continue de rester comme ça, dans ce sens-là, et ils seront le gagnant, et nous serons le perdant. C'est de cela qu'il s'agit. Comment perdant? Donc, tu n'as pas de terre, tu n'as rien, et puis tu es né au Fouta, tu n'as rien, c'est toi. Tu n'as rien. Ici, il s'agit, moi je me rappelle, avec un ami ici, il est venu, on est tous assis et dans un salon, tout le monde est assis là-bas. Donc il y a un jeune, il est venu là-bas, il dit, tu sais, moi j'ai vu, tu as dit de voir ton père, j'ai vu ton père pour que tu me donnes ta petite sœur là à marier. Donc moi je suis couché là-bas, mais on est tous des amis. Lorsque j'ai fait semblant de dormir un peu, mais je n'ai pas l'intention de les écouter. Paf, quelqu'un a dit, laisse-moi celui-là. Il pensait que les choses ont changé. Chacun, les moutons est égal à les moutons, les chèvres égales à les chèvres. Après, il se met à rire. À ce moment, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu? Il dit que l'autre là, il est sorti, il dit entre les trois là-bas, ils sont assis dans le salon, il a dit, laisse-lui, il n'a qu'à s'aller bombarder là-bas. Les moutons restent les moutons, les chèvres restent les chèvres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu là-bas, il a construit une maison ou quoi, il pense que. Après l'autre là, il a dit, c'est saga, c'est pas un débat. Laisse-lui, il n'a qu'à aller se fatiguer là-bas. Moi, je connais ce que nous, on avait dit à propos, à l'égard de ce monsieur, parce qu'on connaît ses parents. D'où est-ce qu'il vient? On connaît son nom. On ne va pas lui donner, on n'est pas fou. Tu as vu ces choses? Alors, à ce moment, moi, je suis couché. Moi, je sais que je prends seulement le nom de Diallo, mais je sais qu'au fond, je suis un camarade. Ça m'a tellement piqué. Ça m'a
Alors que lui, nous, notre groupe, on était 6. Et donc, lui, il fait partie. À sa ils ont dit ça. Lorsqu'il est venu, ça trouvait que même le soir, on va aller chez lui pour veiller. Tu as vu comment ça fait mal? J'ai dit personnellement, ça ne va pas continuer. Mais le problème, c'est que tout le monde s'est réveillé. Vous avez vu comment, je ne veux pas aller loin. Il y a plein de choses à dire. Ça ne finit pas, surtout au sein de Fouta. Et puis largement au Fouta, à l'Elouma. L'Elouma, si vous avez vu quelqu'un ici, s'il s'agit de l'affaire de ségrégation, surtout l'affaire de ségrégation, l'Elouma est le numéro 1. En Guinée. Wallahi, tu as tout dit. Tu as parfaitement raison. L'Elouma est numéro 1. Wallahi. Voilà. Mais il y en a certains pays, alors que